Hashem Idbarach, là on continue ce qu'on a commencé. Et par rapport à la tfila, on a dit la tfila selon le Pardes. On a expliqué un peu selon le Pshat, le Rambam, etc., les Rishonim. C'était quoi la tfila, Avodah Shebalev, le cœur, etc. Mais après on a commencé vers la fin du cours précédent, on a commencé le Sha'ar Kavanot, qui parlait que c'est les birurim qu'on fait dans les nitzotzot, les étincelles de sainteté, etc. Donc voilà, là on continue avec ça. On continue là où on s'est arrêté le dernier cours. Et là il dit comme ça. Maintenant c'est un résumé de la fin du dernier cours, ce qu'on a vu dans Sha'ar Kavanot. Et donc le Sha'ar Kavanot dit comme ça. Les fiches et tachlit mitzvat atfila, il est varé à birurim, chez la shiv'a melachim, malchi edom, shemetu, ou bechol yom vayom, ou bechol tfila ou tfila. מתבררים בירורי ניצוצות חדשים שלא נתבררו מעולם עד העת ההיא. ובכל תפילה ותפילה מתבררים ניצוצות שעדיין לא עלו בשום זמן. והנה, כפי ערך הניצוצות המתבררים ועולים ממטה למעלה בכל תפילה ותפילה. כן כפי ערך ההוא וערך הזיווג העליון ולקיחתם המוחין, המשכתם. וזה סוד טעם החיוב הגדול המוטל עלינו להתפלל בכל יום ובכל שעה, לפי שבכל תפילה ותפילה נעשות בחינות מחודשות, מה שלא נעשה בשום תפילה אחרת זולתה. Donc, עד כאן לשונו du Sha'ar HaKavanot, que le Sha'ar HaKavanot, maintenant il va nous dire en kitsur, comme il a dit, Ve'inyan bekitsur, bekitsur c'est en résumé, en raccourci, c'est quoi la tfila? C'est-à-dire maintenant, si tu veux retourner à la source, viens on retourne à la source, selon le Sod. Selon le Sod, je veux retourner à l'origine de la tfila. Pourquoi? Après, on va dire, après combien d'années depuis la création du monde? Ok, un check Zagdola, combien on va dire à peu près? On sait que depuis la création du monde jusqu'à Avram Avinu, c'était 1948. 1948 années, depuis la création du monde jusqu'à Avram Avinu. Après encore, tu as eu 6 générations jusqu'à Moshe. Et ensuite, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à le premier Beth Amikdash, c'est 480. Donc ouais, tu as presque 3000 ans. On va dire presque 3000 ans à peu près. Ok, presque 3000 ans pour arriver finalement à qu'ils ont instauré la tfila. Maintenant, ok, je veux retourner à la source. C'est quoi l'origine de la tfila ou c'est pour ça que je prie? Il te dit en fait l'origine c'est très loin. C'est avant la création du monde, avant l'Adam Arishon, avant Adam Arishon. Et donc avant Adam Arishon, et aussi c'est pas que ça, c'est que c'est avant même les partsoufim, ce qu'on appelle le Olam HaTikun, les partsoufim, les sphirot, ce qu'on avait appelé le Olam HaTikun. Tout ce qu'on étudie dans Otzot Chaim, avant le Olam HaTikun, c'est ça. Ça s'appelle Shvirat HaMelachim. Donc, comme remez, comme allusion, c'est mentionné dans la paracha de Vaishlach. Vaishlach dans Shvi'i, là-bas c'est écrit Ele HaMelachim Asher Malchu Be'eretz Edom Lifnei Meloch Melech BeIsraël. Ça veut dire que ça c'est les Sphirot avant le Tikkun qui se sont cassés, et donc ils ont changé de monde. Ils sont tombés, les Sphirot ils sont tombés de Hatzilut, ils sont tombés dans 3 mondes, dans Bria, Yetzira, Asiya. Ils sont tombés dans 3 mondes. Les lumières sont restées dans Hatzilut, dans Olam Hatzilut, les lumières, ils sont restés là-bas. Donc que les Kélim avec ce qu'on appelle les Nitzotzot, les étincelles de sainteté. Les étincelles de sainteté, ils sont restés là-bas. Très bien. Non, les saintetés qui vont s'appeler Havla Dégarmé, et c'est eux qui sont tombés. Voilà, pour aller les Achayot, il dit les Achayot et Akelim. La Chayot et Akelim, c'est pour faire revivre en 2 mots les Kelim. Et donc voilà. Et donc en fait c'est comme ça. C'est que maintenant tout ce qui est en fait a quitté, on va dire comme ça, tout ce qui a quitté le Olam HaAtzilut, en fait c'est ça que je dois faire remonter. Pourquoi? Parce que le Atid Lavo, c'est quoi le tikkun final? C'est quoi le tikkun final, le Atid Lavo? Le tikkun final, le Atid Lavo, c'est de ramener tout dans le Olam Hatzilut.
comme c'était avant qu'il tombe. C'est-à-dire en fait, quand il y a eu finalement la création du monde au départ, il y avait qu'Olam Hatzilut. Donc c'était le Olam Shekulot Tov, Lo Yigur Chara, il n'y avait pas de mauvais, il n'y avait pas de clipote, il n'y avait rien. Donc c'était que le bien. Donc le Olam HaPiroud, il a commencé de Olam HaBria. Il a commencé de Olam HaBria et ça a dégradé de Bria, Yetzira, Asiya. C'est-à-dire que dans Bria, c'était Rubo Tov, dans Yetzira, moitié-moitié, et dans Asiya, Rubo Ra. Donc c'est comme ça. Maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramener tout ce qui est tombé là-bas. Donc avant la faute de Adam Arishon, tu as déjà toutes les sphirotes. Tu as déjà toutes les sphirotes qui sont tombées. Tu as toutes les sphirotes qui sont tombées de Olam HaTzilut, dans Bria, Yetzira et Asiya. Donc c'est ça qu'il faut ramener. Maintenant, ensuite, il y a eu Adam Arishon, donc il y a encore des Neshamot. Il y a encore des Neshamot qui sont tombés, qui sont rajoutés aux sphirotes qui sont tombés de Hatzilut. Ils sont rajoutés, c'est les Neshamot. Tous les Neshamot, c'est le tiers de Adam Arishon. Le tiers, quand je dis, c'est pas les quantités exactes. C'est-à-dire, en fait, c'est la majorité. Adam Arishon, il se divise en 3. C'est pas partie égaux, c'est pas égal, pas du tout. La majorité, c'est ce qui va tomber dans la Klippa. Donc, c'est les Neshamot. Ensuite, une partie va rester en lui, qui va transmettre à Caïn et Hevel. Et ensuite, il y a la partie qu'il a quittée avant la faute, qui va s'appeler Ziara Ilaha, qu'elle va être complètement dans Olam Hatzilut. Très bien. Maintenant, ça aussi, il faut ramener. Alors, quand le monde a été créé, donc c'était prévu que Adam Arishon il fasse ce travail dans là où il était, dans Olam Hatzilut. La tête, elle était dans Olam Hatzilut, le corps dans Olam HaBria, et les pieds dans les niveaux supérieurs de Olam HaYetzira. Donc là-bas, il devait faire le travail d'une manière beaucoup plus spirituelle. Ok? Et donc, à cause de la faute, il est tombé à un niveau 14 niveaux plus bas. Donc, c'est tombé encore plus bas. Donc, finalement, on se retrouve, après la faute, à devoir ramener deux sortes de on va appeler ça des lumières. Après, on va les détailler. Deux sortes de lumières qui sont tombées. Donc, tu as ce qu'on appelle les sphirotes, les kelim. Les sphirotes, tu as les nitzotzot, c'est les étincelles de sainteté. Et tu as les neshamot. Tu as les neshamot de Adam Arishon qui sont tombés. Attends, c'est des grosses neshamot. Et tu veux ça, un exemple, par exemple, David Amelech. David Amelech, il vient de là-bas. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'il passe par Lot, que Lot donne à ses filles, Amon ou Moab, et que ça descend jusqu'à de Moab, de père en fils, jusqu'à Ruth, qui était la fille de Eglon, le roi de Moab, et que finalement, de Ruth va sortir David Amelech. Et de Amon, de père en fils, jusqu'à que le roi de Amon va enfanter Naama, qui va se marier avec Shlomo, et qui va enfanter Rechavam, qui est le fils de Shlomo, qui va continuer la royauté de David, qui est le fils de Shlomo. C'est Rechavam, etc. Donc tu vois que finalement, regarde ce qu'il fallait pour les sortir. Donc ils étaient là-bas, donc il faut les sortir. Maintenant, ce travail, il prend 6000 ans. Ça veut dire que jusqu'à Matan Torah, le travail, il s'est fait très différemment. Pourquoi il s'est fait différemment ? Parce que il fallait faire le birour. Le birour d'abord, ce qu'on appelle même quand tu fais par exemple, je te donne un exemple, ok, un exemple quand tu nettoies un endroit qui est complètement à l'envers, donc tu mets tout ensemble. Moi souvent ça m'arrive, je vois par exemple dans des maisons, quand ils vont faire le balai, ils vont tout ramasser avec le balai. Alors tu peux avoir des habits, tu vas avoir des trucs, tu vas avoir des fourchettes, des couteaux, tout. Mais ils vont pas tout jeter. Donc ils vont tout mettre sur un tas. Donc ils vont prendre tout ce qui est bon. Après, ils vont jeter le reste. Maintenant, même dans ce qu'ils ont pris qui était bon, là-bas aussi, ils vont trier. C'est bon, mais peut-être on n'en a plus besoin. Alors maintenant, on va les jeter. Que même dans le bon, on va trier. C'est-à-dire, le début du monde, jusqu'à Matan Torah, c'est comme le balai que tu fais, que tu ramasses les tas. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment le trier le bon et le mauvais. Donc, c'est pour ça qu'il fallait qu'on arrive au Maboul. Maboul, c'est vraiment enlever le mauvais du mauvais. Qui était complètement mauvais, donc il fallait l'enlever, c'était le Maboul. Ensuite, il y avait Dora Palaga, c'était plus spirituel, cette guerre. C'était plus spirituel, donc il fallait en faire le mauvais spirituel. L'autre, c'était plus physique. Dans le Dora Maboul, c'était physique. Donc Yimochu, ils vont c'est quand tu fais un café, tu le fondre. Voilà, ils vont le faire fondre. Yimochu, ils vont le faire fondre. Parce que c'était physique. Maintenant, spirituel, c'était au moment de Dora Palaga. Jusqu'à que Avraham Avinu il arrive maintenant dans un monde qui a été nettoyé
physique et spirituelle, là maintenant il va nous faire descendre la présence divine. Donc Avraham Avinu, il vient, il nous fait descendre la présence divine pendant 6 générations, et là on est prêt à recevoir la Torah. Donc ça c'est un peu, on va dire le Mahalach, c'est-à-dire c'est un peu le parcours du monde pour arriver finalement au Matan Torah. Donc ça veut dire que tout le tikkun qu'on a fait jusqu'à Matan Torah, qui était à 3000 et quelques de l'année depuis la création du monde, donc c'est on va dire à peu près la moitié des 6000 ans, voilà, c'est à peu près, plus on va pas faire, on n'est pas au calcul exact, mais à peu près la moitié. Donc la moitié des 6000 ans, c'était un nettoyage et physique et spirituel sans la Torah. Ensuite, maintenant, on est prêt à faire le travail avec la Torah. Mais dans la source, c'est le même travail. C'est le même travail, hein, qui se fait à des niveaux différents. Donc maintenant, le travail à travers la Torah, c'est à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot qu'on fait. Maintenant, jusqu'au Beth HaMikdash, on n'avait pas besoin Antje Knesset Agdola qui nous forme une fila. C'est-à-dire, tu pouvais faire une fila tout seul. Mishkan Shilo. Qu'est-ce qu'elle a fait Chana? Chana, il n'y avait pas de tfila de Antje Knesset Agdola. Chana, il n'y avait pas de Beth HaMikdash. Il y avait Mishkan Shilo. Eli Cohen, avec ses enfants Hofni ou Pinchas, ceux qui dirigeaient un peu tout le seder des korbanot, etc. Et donc, ils venaient à Shilo et priaient. Donc, tu pouvais toi-même prier, tu faisais le birour. Et tu ramenais ces nitzotzot, ces étincelles de sainteté qu'il fallait ramener, ces neshamot, etc. qu'il fallait ramener à travers les tfilot. Et comme ça, ils faisaient. Au Beth HaMikdash, c'est à travers les korbanot. Parce que les tfilot ont été keneged à korbanot. Ça veut dire qu'après qu'on a eu le Beth HaMikdash et les korbanot, on n'a plus le choix maintenant. Pour remplacer les korbanot, on est obligé d'avoir des tfilot 3 fois par jour. Et c'est qui a instauré ça? Le premier dans l'histoire qui a... Non, Antje Knesset Agdola, eux, ils ont fait les tfilot. Ils ont fait le noussar, le texte de la tfila. Maintenant, mais c'est qui a le premier dans l'histoire qui a fait une synagogue et qui a prié 3 fois par jour? C'est Daniel. Parce que lui faisait partie de Antje Knesset Agdola et il était dans la première galoute. Après la destruction du premier Beth HaMikdash, c'est lui qui était là-bas dans les 70 ans de Bavel. Et donc, il a ouvert cette synagogue. C'est d'ailleurs l'histoire que les ministres qui étaient jaloux de lui, parce qu'il était très, très, très aimé par le roi. Nabucodonosor, c'est Nebuchadnezzar, il était très, très aimé par lui. Et donc, ils ont été jaloux, et c'est comme ça qu'il a été jeté dans les lions, dans la fosse des lions. Il y avait 1400 à peu près, 1400 lions. Il a été, 1400 lions. Et c'était la Seder. Et tous, ils sont restés tranquilles. Et bien justement, parce que ils ont voulu faire une loi de interdiction de prier. Interdiction de prier, parce que le roi, il ne savait pas qu'il avait fait une synagogue et priait. Mais les ministres, ils savaient. Donc, ils ont fait ça par ruse. Et donc, alors ils sont venus le dénoncer, qu'il a transgressé la loi. Et donc, il a été jeté sur les lions. Et bon, on connaît la suite, qu'il a été sauvé. Donc, c'est lui qui a instauré les 3 tfilotes de la journée. Maintenant, ici, ce qu'on a lu, c'est à partir de ce moment-là. C'est à partir du moment qu'ils ont instauré cette filote et que maintenant on prie souvent. C'est-à-dire on prie 3 fois par jour. À part ça, tu vas prier quand tu as besoin de n'importe quoi. Tu vas prier encore pendant la journée. Donc maintenant, il est en train d'expliquer que ce système de ramener et les nitzotzot, et les kelim, et les sphirot, et les rafar nitzotzin, et les neshamot, c'est un malheur de 6000 ans. Mais aujourd'hui, depuis la destruction du premier Beth HaMikdash, que les tfilot ont été instaurés, on peut le faire qu'à travers les tfilot qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un te dit non, l'important c'est le cœur, je vais aller prier, c'est vrai, tu vas te faire écouter, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider, mais tu le fais d'une manière personnelle. C'est personnel. Tu n'es pas en train maintenant de faire un tikkun général par rapport au Am Israël, par rapport aux nitzotzot, par rapport aux sphirot, par rapport aux neshamot qui sont tombés. Tu ne fais pas ça. Donc pour faire le tikkun général, à part le tikkun personnel, et qu'on est obligé parce qu'on est Kol Israël Arevim Zelazé, on a aussi on va dire une responsabilité. On a aussi une responsabilité générale en tant que personnelle et générale, donc on est obligé de faire les tfilot. Donc maintenant il te dit que la quantité de tfilot qu'on doit faire, il te dit c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que c'est pour arriver finalement jusqu'à la fin. Et donc ça c'est premièrement.
Deuxièmement, si les tfilotes sont les mêmes, donc qu'est-ce qu'on fait de plus? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Shahrid, qu'on n'a pas fait hier ou qu'on n'a pas fait avant-hier, qu'on n'a pas fait exactement? Qu'est-ce qu'on a gagné de plus avec les tfilotes qu'on fait tous les jours, etc., s'ils sont les mêmes? Il te dit en fait, les mots sont les mêmes, mais le jour n'est pas le même. La sphira n'est pas les mêmes. Chaque heure, il se divise en tatraf halakim. 1080 parties l'heure, elle se divise. Ça veut dire, j'ai fait le calcul, chaque 3 secondes et un tiers, tu changes de prina. Tu n'es plus dans la même prina de la journée. Donc ça veut dire que tu es continuellement dans un temps nouveau. Et ce temps nouveau, il a besoin de son bureau. Ça veut dire que si maintenant on retourne à la source, où c'est tombé les sphirotes, où c'est tombé les nitzotzot, les neshamot, les kelim, les sphirotes, et ben c'est divisé en temps et en mitzvot et en neshamot. C'est-à-dire il faut que tu sois dans un temps spécifique, tu as une telle neshama, ok, et que tu sois Yom Chol, Shabbat, Yom Tov, et tu sois la nuit, le jour, tout ça, ça va dépendre pour arriver à tirer une telle nitzot, étincelle de sainteté, ou une telle neshama qui doit être libérée. Ça veut dire avant que ce temps il arrive, elle ne peut pas être libérée. Je reprends l'exemple du début pour comprendre, c'est que si la neshama de David Améler, elle se trouve dans Lot, il te dit maintenant, mais ce n'est pas le moment de sortir David Améler. Pour sortir David Améler, il fallait d'abord sortir Ammon ou Moab. Ensuite, il fallait sortir père et fils dans Moab jusqu'à Eglon. La même chose dans Ammon jusqu'à Naama, etc. Et donc seulement quand Ruth elle va naître, là il est arrivé le moment. Là il est arrivé le moment et donc elle est obligée de se convertir. C'est pour ça qu'elle a fait Messirut Nefesh. Elle a fait Messirut Nefesh pour se convertir. Parce que si elle ne se convertit pas, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui se passe. Même que c'est Boaz, c'est lui qui vient de la descendance de Shevet Yehuda. Loyasso, Shevet Yehuda, c'est-à-dire que la royauté va rester que dans Yehuda. Ok, lui c'est Yehuda, Boaz. Même à cela, il fallait qu'il passe par Ruth, qui va porter cet enfant qui est la descendance de David Améler, qui va venir de là, qui va venir à partir de Boaz et Ruth. Donc c'est le moment est venu. Ça veut dire que des fois, il y a un déroulement qui se fait pour arriver au moment où je peux libérer cette neshama, où je peux libérer cette étincelle de sainteté, où je peux libérer cette sphira, où je peux libérer, etc. Donc ça, c'est un malheur de 6000 ans. C'est pour ça qu'il y a des générations, d'or ou l'air d'orba, génération qui va, une génération qui revient. Donc les générations elles vont se dérouler pour finalement arriver be'ito bizmano autant qu'il faut pour libérer cette neshama. Voilà, ça c'est un résumé, on va dire, un résumé plus ou moins par rapport au passage qu'on a lu dans Sha'ar HaKavanot. Maintenant, Bessiata Dishmaya, on va commencer le Rashash. Vechen Katav Rashash Zia, Bessifro Akadosh, Rechovot Anar. Donc dans Rechovot Anar, dans la page 3, là-bas aussi il explique comme ça. Ki al yede tfilot Israël, midbarerim birure hashiv'a melachim dezoun. Voilà, lui aussi répète la même chose, que ça commence avant Adam Arishon, ça fait le Shiva melachim dezoun. Mi prinat ha'olamot ou mi prinat ha'neshamot, que ça soit dans les olamot, que ça soit dans les neshamot, shi'ur katsouf bechol tfila vetfila, donc tu as un temps dans chaque tfila, ou ma'alim otaleman, donc ça veut dire que tu as un maximum que tu peux faire par tfila. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire maintenant une tfila et finir. Non, ça ne marche pas. Tu peux, si maintenant tu fais des efforts particuliers, donc tu peux essayer de faire un peu en avance. Et donc ça va s'appeler Achishena. Achishena, c'est que tu vas devancer la Géoula. Que la Géoula va venir un peu avant. C'est possible. Mais là, il faut vraiment être à un grand niveau de tzaddik. Et aussi, il faut qu'après que tu l'as fait, qu'il n'y a pas de Rechaim qui vont annuler ce que tu as fait en avant. Parce que ce qui a été fait bismano n'est jamais annulé. Personne ne peut l'annuler. Il va rester celui-là, il est scellé. Ça s'appelle bismano. Ce qui a été fait le moment propice. Maintenant, ce qui est fait en avance, donc par exemple, je donne un exemple que j'ai fait 50 ans en avance de Birourim, il y a des tzadikim qui l'ont fait. Mais le problème, c'est que pendant 50 ans, il ne faut pas qu'il y ait des Rechaim qui viennent annuler ce que le tzadik il a fait. Maintenant, s'il y a des Rechaim qui viennent, ils peuvent annuler. Donc ça recommence. Donc il faudra le refaire en son temps. Donc ça peut s'annuler. C'est ça la différence. Donc c'est pour ça que ce qui s'annule jamais, c'est quand c'est fait en son temps. Ukfi godel kavanatam vesrutam ma'asehem. Donc maintenant ça va dépendre d'abord du temps. On a dit le temps.
Ensuite, ça va dépendre de la kavana. Ça va dépendre ensuite de le srout, le mérite. Ensuite, ça va dépendre des ma'asim, des actions. Vesrout azmanahu shebo neemra tfilai. Ça va dépendre est-ce que tu l'as fait Shabbat, tu l'as fait Yom Chol, Rosh Chodesh, Yom Tov, etc. Qui godel tikuni, par exemple. Par exemple, j'en ai un exemple. Demain soir, c'est Rosh Chodesh. Donc ça dépend est-ce que tu l'as fait Rosh Chodesh, c'est encore un autre niveau. Car godel tikunam la'alot nitzotzot, rabim deman, im bekamut, im be'echut. Donc voilà, tout va dépendre de tout ça, de tout ce qu'on a dit maintenant, ça va dépendre. Est-ce que tu vas le faire en quantité, en qualité, ou bechol yom ma'alim nitzotzot mechadash, venyon domé lachavero, et chaque jour, tu fais des nouveaux tikkunim, des nouvelles étincelles de sainteté, des nouvelles neshamot tous les jours. Et un jour ne ressemble pas à l'autre. Ve'en bria doma lechaverta. Un homme, il ne ressemble pas à l'autre. Tu ne peux pas trouver dans le monde deux juifs qui font la même tfila et qui font les mêmes birurim et ils font le même tikkun. Impossible. Ve'en tzaddik doma lachavero. Les tzaddikim aussi. Chaque tzaddik, il fait son travail. Ve'zeu godel chiyuv mitzvat atfila ve'a mitzvot bechol yom bechule. Donc voilà, maintenant tu as compris la grandeur et l'importance de la tfila tous les jours, à chaque moment, que ce soit shaharit, mincha, arvit, que ce soit tous les jours, que ce soit aussi à ces moments-là propices, et que ce soit aussi par tout le monde, que tout le monde le fasse. Ukvar yadoua ki yesh efresh gadol ben tfilot dechol shebaim nimshachim mochin dechub denahi debina deza le ben tfilot de Shabbat Kodesh shebaim nimshachim mochin dechagad vechabad debina vekol partzuf chokhma וכל פרצוף החוכמה ונאי וחגה דדקנה דאריך ובכל אלו אנחנו עוסקים בפרצוף הימים ובין תפילות דימים טובים שבהם אנחנו עוסקים באק והביע דפרצוף דזמנים מה שהם כן בימי החול שאנחנו מתעסקים בפרצוף הימים. Maintenant, pour comprendre ce que je viens de lire, on va traduire tout simplement. On va traduire tout simplement les étincelles de sainteté, les neshamot, les sphirotes, etc. On va les traduire en partoufim. On va les traduire en partoufim. Donc si maintenant les nitzotzot de sainteté, etc., que je dois faire, je le traduis en partouf bina. Donc partouf bina, maintenant ça va être comme l'adresse, ça va être ce que je dois faire. Maintenant, pour donner un exemple, c'est que toute la semaine, je vais dans la partie inférieure de ce partouf qui s'appelle bina. Donc la partie inférieure de ce partouf qui s'appelle bina va s'appeler nahi. Nahi, c'est netzarod yesod. Donc ça c'est toute la semaine. J'arrive à Shabbat, je complète le Chagat et le Chabad de Bina, donc je complète ce partouf qui va être la Chesed Gvura Tiferet, ça c'est l'El Shabbat. L'El Shabbat, et ensuite je complète le Chabad. Le Chabad, ça va être au Kiddush, le Chabad, Chochma Bina Vada'at, de ce partouf qui s'appelle Bina. Le lendemain, quand je vais commencer la Tfila, etc., jusqu'à Nishmat, donc je vais compléter le partouf de Chochma, avec le Keter de Abba Ve'ima, parce que Bina c'est Ima, Chochma c'est Abba, jusqu'au Keter de Moussaf. Donc à Moussaf, j'ai fini tout le partouf qui s'appelle Abba Ve'ima avec leur Keter, complètement. Ça c'est rien que j'ai traduit, pas tout. Rien qu'il faut savoir que c'est des codes. C'est des codes, j'ai traduit les nécessaires de sainteté, etc., par des noms de partoufim. Ça c'est les chidushim du Harizal, qu'il a tiré ça de Hidra Rabba, Hidra Zuta, que finalement il a dévoilé les partoufim. Donc finalement dans les kavanot du Rachash, c'est ce qu'on va retrouver. On va retrouver des partoufim. Donc ça veut dire en fait j'ai rien que traduit. J'ai traduit ce que je dois faire en partoufim. Maintenant, et quand j'arrive à Mincha de Shabbat, Ra'ava de Ra'avin qui est le plus haut niveau, là je vais attaquer ce qu'on appelle la dikna de Harir, qui va être, ça c'est écrit dans le Sidur HaRashat Meforach, que quand je fais le Lachash, la Amida Lachash, c'est-à-dire la première Amida que je fais, c'est le Nahi des Dikna de Harir, et quand je fais la Chazara, c'est le Chagat, comme ça c'est écrit. Nahi ve Chagat des Dikna de Harir. C'est quoi les Dikna? C'est les Yud Gimel, Tikune, Dikna, c'est les 13 attributs, El Rachum Vechanoun, qui sont dans la Dikna, dans la Kaviachol, dans la barbe de Harir, parce que chaque cheveu, chaque poil de la barbe, c'est comme un tsinor, c'est comme un tuyau qui va sortir de lui. Donc en fait, c'est le Keter. Torah Tracham, qui était le Talmid Chaver du Rachash, il te dit en fait, c'est bon, c'est écrit dans le Sidur HaRashash comme ça, mais en fait, tu fais tout le partouf à Keter de Harir. De Harir Hanpin, c'est le Keter de Hatzilut. Très 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 haut niveau. C'est pour ça que le Rabbi Yehuda Ftaya, Alav Shalom, dans le Yain HaRekar, il a fait un pirou sur la Hydra Rabbah. Il dit, pour avoir cette lumière, le Shabbat,
ça dépend de mincha. Ça dépend de mincha. En faisant mincha, quand tu fais ça, tu obtiens cette lumière de la Hava, de la Avin. Donc ça dépend de la tfila de mincha. Et donc il te dit, c'est pour ça qu'il faut la devancer. Combien tu peux la devancer? C'est pour ça que Bessiata Dishmaya, nous on fait ici par exemple à la synagogue, mincha Gedola. Gedola, mincha Gedola spécifique à Shabbat. Toute la semaine, on n'a pas mincha Gedola ici. Il n'y en a pas. Mais Shabbat, on a. Shabbat, on fait mincha Gedola pour justement avoir cette fila, cette lumière. Donc, quand l'homme il fait la Seouda plus tôt, après le net ou après ça, là, et donc mincha Gedola depuis midi. Cette semaine, c'était midi moins 7. Midi moins 7, tu peux déjà faire mincha Gedola. Donc à ce moment-là, tu es bien. À ce moment-là, tu fais mincha Gedola, tu as déjà la lumière depuis midi. Donc tu l'as toute l'après-midi. Donc tu fais ta Seouda Shlishit après, et tu restes avec cette lumière jusqu'à la fin de Shabbat. Donc il te dit, voilà, ça c'est le Mahalar de la semaine. En fait, c'est traduire tout ce que j'ai dit avant, traduire en Partsoufim. C'est ça l'idée, c'est ça l'idée. Et donc ça devient un nouveau langage dans la Kabbalah et dans ce qu'il nous a dévoilé, le Rashash. Alors il te dit comme ça, Veyetera mizot, chez Bechol Yom Yeshefresh, Veshinui ben Tfilat Yom Ze, le Tfilat Yom Shele Acharav, le fiche Tachlit Atfilah, il est varer Birure Shiva Melachim, chez Bechol Yom Benivra Venitkan Kefi Bechinato. Donc maintenant tu comprends pourquoi chaque jour c'est différent. Parce qu'en fait, ces Melachim que je dois faire le birou avec ce qui est tombé de Adam Arishon se divise en 6000 ans. Parce que Adam Arishon était composé de 6000. Comment il était composé de 6000? Il était composé de Bria, Yetzira, Asiya. Et dans chaque monde, c'est 2000. C'est par rapport au Katef. Comme les Partsoufim, c'est écrit Bedou Partsoufim Nivreu. Ils se sont, et au début de la création, avant le Tikkun, ils étaient dos à dos. Dos à dos, mais un dos pour les deux. Donc ça fait 2 épaules au lieu de 4. Quand tu mets 2 personnes dos à dos, ça fait 4 épaules. Parce que c'est pas un seul dos pour les deux. Mais quand tu mets dos à dos, et c'est le même dos pour les deux, ça devient 2 épaules. Donc chaque katef, c'est 500. Donc 2 épaules, c'est combien? C'est 1000. Donc Abba Vihima, c'est 2 épaules. Parce que c'est dos à dos avec un seul dos. Zoun, la même chose. C'est 2 épaules. Pourquoi? C'est dos à dos, un seul dos. Donc ça fait encore 1000. Ça fait 2000 par monde. Donc 2000 et ça c'est Tana de Beliaou. Beshit Alfe Shana et Beshit Alfe Shane avec Alma. 6000 ans du monde, c'est quoi? C'est les 2000 de Bria, 2000 de Yetzira, 2000 de Asiya. Et ça c'est Alpaim Tohu, Alpaim Torah, Alpaim Yemot HaMashiach. C'est les 6000. Donc les 6000 finalement, c'était Ça. Comme ça, il était formé. Donc comme ça il était. Et c'est passé à Adam Arishon. Puis Adam Arishon, il est né de Kucha Berichu Shrinte, les parents spirituels de Adam Arishon, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc il est né comme eux ils étaient. Donc il était bâti de tous les 6000. Donc il avait en lui les 6000 qui sont devenus les 6000 ans. Donc c'est pour ça que le maximum c'est 6000 ans. Donc c'est pour cela que tous les jours ça va être nouveau. Parce que tu as 6000 ans pour le faire. Et donc chaque jour il a sa prina. Yom Arishon Bechesed, Yom Hashmigura. Donc c'est pour ça que aussi il y a les 6 jours, les 7 jours de création. Anna Bechouar, tu le retrouves. Anna Bechouar, tu as Chesed, Goura, Tiferet, etc. Jusqu'à la Malchut. Shabbat Kabel, c'est la Malchut. Velo od ela kigam bechol yom atzmo. Ena domat tfilat shachrit. Shiba kelim pnimim. Donc tous les jours aussi. Tu ne vas pas comparer la tfilat de shachrit qui est dans un kli pnimi qui est le plus haut niveau. C'est pour ça qu'il y a 3 tfilot. Il dit le Rashash. Parce que le kli, ce qui est la sphira, il se divise en 3. Tu as le pnimi qui est intérieur, tu as le emtsa'i, celui-là du milieu, et tu as le chitzon, l'extérieur. Donc comme le kli s'est divisé en 3, il faut 3 tfilot pour le même keli, pour la même sphira, pour le même partsouf. Il faut 3 tfilot. Une fois tu fais l'intérieur, après tu fais le milieu, et ensuite tu fais l'extérieur. Il te dit les tfilat minra, shi bekli emtsa'i, ou les tfilat arvit, shi bekli chitzoni. Et donc voilà. Donc maintenant, ça veut dire, ça va t'expliquer encore une fois pourquoi tu dois avoir les 3 tfilotes par jour. Parce que c'est les 3 parties du Kéli. Là, bon, parce qu'aujourd'hui, Mincha, il est très tôt. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, mais Bezrat Hashem. Demain, on continue. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.